De retour sur le plateau. Merci les techniciens, c'est en varié, c'est en direct. Moi j'adore parce que ça nous fait rajeunir comme ça sur le plateau. Alors là, mesdames, messieurs, je fais le silence radiophonique ou télévisuel, car à mes côtés s'est installé un monsieur rayonnant, extraordinaire, qui va encore nous épater cette année comme il l'a fait l'année dernière. Alors moi, monsieur Olivier Baris, je voudrais vous remercier pour 2 raisons. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, vous m'avez dit, Michel, on s'est bien amusé, c'était un super plateau, vous m'avez fait jouer de la guitare. Si l'année prochaine, vous êtes toujours là, moi je suis prêt à revenir. On s'est tapé dans la main, moi je dis, avec le chercheur qui est à mes côtés, avec un CV XXL, il a autre chose à faire. Et là, quand j'ai vu dans mon conducteur, Olivier Baris, présent là, dans toutes mes pages, j'ai dit merci, monsieur Olivier Baris, de votre gentillesse et surtout d'avoir respecté ce petit défi qu'on s'est donné ensemble. Olivier, bienvenue à bord. Comment vas-tu? Allez-vous, pardon. On se tutoie en antenne, mais on se vous voit à l'antenne. Comment allez-vous, Olivier? Alors, merci Michel, je vais très bien. Hein. Je suis très heureux d'être ici à nouveau dans cet événement important du Téléthon. Hein. Encore une fois, nous, notre laboratoire est très soutenu par la FM Téléthon et dès qu'on peut donner de notre personne et faire des choses pour faire avancer justement cette collecte de dons, on est présent. Alors, Olivier, je sais que vous êtes quelqu'un, alors tout le monde vous apprécie. Tout à l'heure, je voyais à la pause café, Olivier, là, c'est comme, j'osais dire, c'est la star qui était venue. Alors, écoutez bien quand même. Je regarde la caméra, je pose le micro ou je pose mon ton. Écoutez bien le cursus de monsieur Olivier Baris, notre invité VIP de ce samedi matin, qui sera sur plusieurs plateaux. Parce que moi, je n'ose pas le dire. Il y a des termes tellement techniques que je vais me planter. Alors, Olivier, en 2 mots, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et surtout, votre mission. Avec combien de personnes? 15 ou 20 personnes à vos côtés. D'abord, vous êtes à Angers, oui, à l'université. Dans un laboratoire universitaire, hospitalier, et soutenu par l'INSERM et le CNRS. Donc on a ces 4 tutelles qui sont notre laboratoire. Rien que ça pour commencer. Ouais. Combien de personnes à vos côtés que vous managez? Alors, actuellement, on est dans une unité de recherche avec 2 équipes. Une équipe qui travaille sur le cardiovasculaire hein, et puis une équipe qui travaille sur la mitochondrie, qui est l'équipe Mitolab, dont je suis issu. Et jusqu'à présent, elle était dirigée par Guy Lénars, qui est aussi le directeur de notre unité. Et à partir de janvier 2026, je vais prendre la direction de l'équipe Mitolab avec Guy Lénars, toujours en directeur d'unité. Donc il m'a offert cette preuve de confiance de reprendre les rênes de l'équipe et ça me touche énormément, bien entendu. Alors là, on peut en direct féliciter Olivier Baris quand même. Hein. On va l'applaudir tout à l'heure, mais pour vous, c'est une sacrée reconnaissance quand même. Hein. Oui, c'est une reconnaissance et puis aussi un soutien aussi de mes collègues qui travaillent avec moi tous les jours. Hein. Combien? Alors le laboratoire Mitolab, on va dire que si on compte les médecins, chercheurs, étudiants et techniciens, on est à peu près une 60aine de personnes. 60 personnes qui sont sous vos ordres un peu? À partir de janvier. J'aime bien, alors ça c'est la modestie, l'humilité d'Olivier. Ah non, à partir de janvier, c'est fait quand même, c'est signé. Bientôt, oui. Bah oui. Non mais voilà, c'est après... c'est un travail qu'on répartit avec des porteurs d'axes de thématiques de recherche. Hein, donc en fait, oui, alors comment ça fonctionne un peu? Explication. Donc en fait, on est plusieurs chercheurs, enseignants-chercheurs, des personnels ingénieurs ou techniciens. Et en fait, on a des thématiques tout en lien avec la mitochondrie, qui est quand même notre domaine de recherche. Hein, je le rappelle, c'est la centrale énergétique des cellules qui permet à nos cellules d'avoir de l'énergie. Hein, justement, les muscles, les myopathies, c'est aussi des défauts, des déficits énergétiques. Et ces mitochondries, finalement, elles sont là pour pallier à ces déficits énergétiques. Donc en fait, on aborde des maladies, qu'elles soient neurologiques, cardiovasculaires, musculaires ou même tout type de maladies rares à travers le prisme de diverses approches qui touchent aux mitochondries, que ce soit l'ADN, leur morphologie, etc. Alors quand on écoute Olivier, moi j'avoue, malgré mon grand âge, je dis, j'ai pas tout compris, je vais comprendre. Si je disais j'ai tout compris, ça serait pas honnête de ma part. Mais c'est alors comment on arrive? Ça fait combien de temps que Olivier est immergé dans ce talent de votre profession? Combien d'années pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, ça a commencé par mon doctorat hein, qui s'est passé à Angers. Donc j'ai fait ma thèse à Angers entre 2000 et 2004. À quel âge, sans indiscrétion? 2000, j'avais 24 ans, j'ai commencé à 24 ans. 24 ans, un doctorat, mine de rien, 24 ans. Et ensuite? Et ensuite, donc j'ai fait cette thèse à Angers.
J'ai fait ce qu'on appelle un post-doctorat à Montpellier, qui a duré à peu près 4 ans, là chez Gérard Cabello, l'équipe de Gérard Cabello, sur la différenciation musculaire. Donc là, j'ai travaillé sur le muscle et mitochondrie. Et puis après, je suis parti un long moment avec ma famille aussi en Allemagne, 10 ans, à Cologne. Oui. 10 ans en Allemagne. Oui. Pourquoi l'Allemagne? Il y avait... Parce qu'en fait, dans le cursus de la recherche, quand on veut essayer de percer, d'avoir des postes, notamment au CNRS, à l'INSERM, faire un post-doctorat à l'étranger, c'est quelque chose qui est important dans le cursus. Parce que ça ouvre l'esprit, ça permet de voir une autre manière de travailler, ça permet d'utiliser l'anglais au jour le jour. Oui, c'est en anglais, c'est pas en allemand tout le temps. Voilà, qui est la langue universelle dans laquelle on écrit nos publications. Donc en fait, c'est un passage qui est très prisé par les instances qui nous évaluent pour les concours. Et donc moi, j'ai fait cet effort aussi d'aller en Allemagne. Alors, je ne suis pas allé aux USA, qui est un peu la voie dorée, mais à ce moment-là, moi, j'avais commencé à fonder ma famille avec des enfants en bas âge, et je voulais quelque chose qui reste raisonnable en termes de vie familiale, pas trop loin de la France. Donc l'Allemagne, c'était très bien. C'est très compétitif. Sur la mitochondrie, il y a vraiment des gros pôles de recherche, donc j'y ai trouvé tout mon bonheur. Et Olivier, il emmène sa famille. Alors justement, je rentre un peu dans les coulisses de la vie privée de monsieur Olivier Baris. Combien d'enfants dans le cheptel? Alors moi j'ai 2 enfants, David qui a 21 ans et Célia 19 ans. Et ma femme Hélène, bien sûr, qui est avec moi. Donc tous les 3 m'ont accompagné dans ce cursus formidable, ça. À diverses étapes, à Montpellier, Cologne, et puis maintenant retour à Angers. Et c'est vrai que c'est ma force de les avoir écoutés. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu tenir aussi longtemps avant d'avoir un poste fixe. Je regarde la caméra, si vous nous voyez, chère madame et les enfants. Vous avez la chance d'avoir un époux extraordinaire, mais qui fait fureur ici, je peux vous dire. C'est le star qui est arrivé au ciel à La Roche-sur-Yon. Pourquoi la star? Sa gentillesse, son humilité. Il parle avec tout le monde, il prend le café, il donne des renseignements à nos invités en disant oui, mais je fais ça, je ne peux pas m'occuper de vous, mais je pourrais faire ça. Olivier Baris, vous faites partie des meubles, j'oserais dire, de la famille Téléthon. Ah ben merci, ça me touche alors, énormément. Alors, c'est parti, il y a l'Allemagne, et après l'Allemagne alors. Et après l'Allemagne, en fait, on est resté 10 ans, donc c'est posé la question, est-ce qu'on reste là-bas, est-ce qu'on revient en France? Et la difficulté d'avoir des postes, elle n'est pas que en France, elle est aussi en Allemagne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai retenté ma chance sur les concours CNRS et INSERM pour avoir un poste de chercheur permanent, on va dire. Et j'ai repris contact à ce moment-là avec le laboratoire à Angers, que je n'avais jamais perdu de vue, parce qu'en fait, c'était pour moi une place forte de la mitochondrie en France. Et c'était là que je voulais faire ma recherche. Et puis en plus, il y avait des gens que j'appréciais énormément de travailler avec eux. Donc j'ai repris contact avec eux et on a préparé le concours sur 2 ans. Ça s'est fait en 2 ans. La première année, je n'ai pas été pris. La deuxième année, je suis arrivé premier, j'ai été pris. Voilà. Alors quand on écoute Olivier, comme je l'écoute ici en live en direct, on ce samedi matin, ça paraît très simple. Mais vraiment, c'est comme si vous racontez une histoire, un roman. En fait, vous n'avez pas des idées d'écriture, d'écrire ce que vous faites au niveau de votre recherche ou pas? Alors bon, déjà on écrit pas mal sur les demandes de financement. Donc c'est vrai que dans mon temps libre, je fais plutôt de la musique, comme vous le savez déjà. Ah oui, ça, alors on va parler de la musique. On en parlera tout à l'heure peut-être. Mais c'est vrai que j'ai pas eu encore un déclic pour coucher sur écrit ce que je vis, ce que je ressens, notamment avec les associations de patients. Oui. Donc moi je m'implique beaucoup sur les événements du Téléthon. Lundi, j'irai à Montreuil-Bellay sur 1000 chercheurs dans les écoles, donc j'irai dans un collège. 1000 chercheurs avec ma post-doctorante, donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que ma post-doctorante dont je vous ai parlé l'an dernier, Claudie Gabillard, a passé aussi le concours CNRS. Elle a été reçue, donc elle a un poste de chercheur maintenant permanent dans notre laboratoire. On l'applaudit très fort par le biais de ce Téléthon, de cette caméra. Et elle aussi va faire justement cette démarche d'aller dans des écoles sous la bannière du 1000 chercheurs dans les écoles du Téléthon. Alors, donc c'est quelque chose que moi j'aime faire. J'aime aller au contact des familles de patients. Il y a l'association contre les maladies mitochondriales. Je fais même le week-end des familles avec eux. Je joue de la guitare pour eux. Je partage des choses. Voilà, moi, ça me porte aussi dans mon travail. Moi, honnêtement, là, je vais le dire, je m'éclate à écouter Olivier parce qu'il est chercheur. Il a une pointure XXL, 60 chercheurs à partir de 2026. Et monsieur prend le temps de gratter sa guitare. Et je peux vous dire, avec talent. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'il nous avait fait la dernière, mes enfants. J'ai hâte. Alors, on va laisser le plateau à notre invité qui est là. Très bien. Alors, justement, pour l'invité prochain, dites-nous, monsieur Olivier Baris,
Le Téléthon, c'est très important de faire ces émissions, de faire le 36-37. Explication en 2 mots, avant de recevoir l'un des présidents, justement, du Téléthon au niveau de La Roche-sur-Yon, qui va être mon prochain invité. Dites-lui en face que le Téléthon, c'est important. Ah ben oui, le Téléthon, moi, bien sûr que c'est important parce que on est toujours à la recherche de fonds. La recherche coûte cher, les thérapies géniques, ça coûte cher. Et on est toujours à faire des demandes de financement. Et le Téléthon, en ce qui concerne Mytholab à Angers, est un soutien très fort. On a eu des gens, leur salaire financier, ma postdoctorante, typiquement. Et puis, on a plein de projets de recherche qui ont été soutenus et évalués et soutenus par le Téléthon. C'est pas juste, on nous donne pas des sous comme ça. Il y a une évaluation très, très scientifique. Mais on est fiers d'avoir ce soutien du Téléthon qui vraiment nous permet d'avancer sur beaucoup de pathologies. Alors, merci Olivier Baris de ça. Alors, vous allez donc quitter le plateau, mais alors, je peux vous dire, amis téléspectateurs de cette chaîne extraordinaire du Téléthon, unique en France et évidemment en Vendée, on va retrouver Olivier Baris, c'est le fil directeur de ce Téléthon. On va le retrouver sur pratiquement toutes les heures sur le plateau. Et, cerise sur le gâteau, on aura la partie guitare. Mais ça, je ne sais pas quand, je vais découvrir. On verra. Elle est là, elle attend. La guitare, écoutez, elle est là, elle attend, elle est aussi belle que la dernière. Et puis, le prochain pari que je fais avec vous, pour l'année prochaine, on veut un livre. Un livre, monsieur le chercheur. Allez, applaudissements pour monsieur Olivier Baris qui mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements.